Joseph. Bonne écoute à tous. Bonne soirée d'abord, bonjour à tout le monde. On est venu vraiment de loin, de loin, de loin, de loin. Avec le décalage horaire, c'est vraiment pénible. C'est l'heure de dodo chez nous maintenant. Bientôt, l'aurore. Excusez-moi si je ne pouvais pas vous satisfaire pour le moment parce que tellement on est fatigué. Et soyez quand même indulgents envers nous. Oui. Tout d'abord, j'aimerais bien vous présenter mes amis là. D'abord, il y a mon frère, pasteur de Donné, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur de travaux publics qui travaille en Afrique. Merci beaucoup. Pasteur de Donné, à la fois en France et surtout au Canada. Applaudissez-le. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Il y a aussi le frère pasteur missionnaire Sacha qui vient de vous faire plaisir. C'est un très bon compositeur, mais aussi chanteur à la fois. Vraiment, c'est un homme. Voilà, un homme. Mon nom d'abord, Andriana Touange. Mot à mot, ça veut dire l'homme du jour. Ah, n'est-ce pas? Aujourd'hui, même c'est l'homme de la nuit, c'est à peu près la même chose. Oui, pour le moment, mon histoire, c'est long. J'ai écrit un livre gros comme ça, en 3000 exemplaires. Une semaine, c'est fini. Et tout le monde me le demande encore, pasteur, faites une réédition. Ben, pour le moment, ce n'est pas le moyen, mais le temps qui me manque, surtout avec mon travail qui est là-bas. Merci. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'interview de trois journalistes suisses. Un CD à moi qui a pour titre « Un pasteur pas comme les autres ». Vous avez bien déjà entendu cela? Cette fois, apparu dans la télévision en France et en Suisse. C'était vraiment formidable avec tous les témoignages des gens qui sont guéris depuis des années et jusqu'à maintenant. Alors, alléluia, Dieu merci. Oui, juste un mot. C'était en 1960, quand j'étais encore beaucoup plus jeune. J'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas un songe, mais de mes propres yeux, un pigeon qui volait dans ma chambre la nuit vers 9h à 21h du soir, de m'appeler mon nom. Joseph. Tiens, j'ai jamais vu un pigeon qui parle.
vois un pigeon qui parle. Des rires. Tu n'as jamais vu un pigeon qui parle? Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais là? Tout de suite, je suis allé appeler mon père et ma mère. Viens vite, 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 il y a un pigeon qui parle. Tout d'un coup, fini, il est parti pour chercher sur la table, sur les lits. Et comment se fait-il qu'il soit là? Porte fermée, fenêtre fermée, et puis tout d'un coup, ni porte, ni fenêtre ouverte, et plus rien disparu. Je me suis rendormi. Un autre oiseau, je ne sais pas si du genre rossignol, vous savez, vous connaissez du genre rossignol, avec les trucs comme ça. Joseph, Joseph, toi tu parles aussi. T'as jamais entendu un rossignol qui parle? Un rossignol qui chante? Oui. Mais un rossignol qui parle? Non. De rigoler comme ça. Il n'a pas entendu des rossignols qui parlent. Je suis réveillé tout de suite. Papa, maman, vite, 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 vite. Puis disparu. Je suis rendormi. Juste comme ça, une forte lumière de 1 mètre d'épaisseur, du genre, si vous voyez là le soleil couchant là, avec les rayons de soleil comme ça, à 1 mètre de largeur, et ça continue, ça reflète juste sur mon oreiller, et je vois là, il y a dans ma maison, dans ma chambre, il y a ce qu'on appelle l'imposte là où il y a le vitre à travers. L'imposte d'abord, et là, de quoi ça? La fenêtre, et l'imposte comme ça, la vitre, et en traversant cette imposte, j'ai vu des milliers, des anges qui chantent Alléluia. Et là, m'appeler en mon nom, Joseph, 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 et tout un, je sais pas, quoi ça? Je ne sais pas. Voilà. Je ne dis pas que ce sont de quoi ça? Des milliers de gens qui chantent. C'est comme la foudre qui vous frappe. Tout d'un coup, avec la chanson qui chante, qui vous frappe à l'oreille, jusqu'aux entrailles. Et ça, c'est vraiment interminable, en chantant mon nom et à la fois en chantant la gloire du Seigneur Dieu. B. J'ai dit à papa, à maman, viens vite. Cette fois-ci, on va dehors. On va dehors. Hein. Pas dans ma maison parce que ça va, puis tout d'un coup fini, disparu. On va vite là-bas, dehors. C'était une nuit sans lune. Vers 21h30, tout est noir. Il n'y a que les rayons du soleil, comme ça, jusque dans les nuages. Papa, tu as vu cela? Parce que papa m'a dit, tu vas devenir fou. Tu vas devenir fou.
Parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Ah bon? Je suis un fou. Maintenant, tu es devenu fou. Moi-même. Tu vois ça, papa? Oui. Ah bon? Et maman? Oui. Vous avez bien vu ça? Oui. Et voilà la grande lumière, comme si on la retire comme ça, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'au dernier nuage là-bas, et puis s'éteindre après. Et après est venu un ange qui m'est apparu. Joseph, il a 2 grandes ailes. Les beaux, je sais pas, beau, belle, je sais pas, mais je suis tout à fait ébloui. Et puis il m'a dit, Joseph, Joseph. Ah, c'est la même voix que les pigeons et les rossignols. Et oui, Joseph. Ah bon? Que me fais-tu? Viens, Joseph. Viens. On va se promener. Se promener où? De voir les étoiles, les soleils, le firmament. Tout. Et qu'est-ce que ça veut dire? Aller où? Comment? Bien, prends ma main. Et il m'a pris la main. C'est comme un mic. Oui. Tout ça est un tas d'histoires. Un tas d'histoires. Il y a le premier ciel. Je ne vis rien que des anges. 3e ange. Ouais. Avec les 3 anges qu'on appelle là. Le 2e ciel. 4e ange. Oui. 3e ciel. 4e ciel. 6e ciel. Et 7e ciel. Oh là là. Quoi encore? Et j'ai vu, on m'a bousculé, on m'a jeté là, tout au milieu des anges. Et j'ai dit à l'ange qui m'a emmené là-bas, c'est pour me faire mourir que tu m'as envoyé ici. Et après, un silence parfait, peut-être jusqu'à 5 minutes. Et j'ai pleuré. Et puis, comme une ampoule qui vient de loin, et qui grandit, et finalement, sans gronde comme le Boeing, les moteurs de Boeing, au décollage, et grandit jusqu'à 2 mètres de diamètre. J'ai failli tomber à terre. Jésus m'appela. Joseph. Il m'a pointé 2 doigts, mon front là. Et je puis bien voir son visage. Regarde mes mains, mes pieds. Tu sais, qui suis-je? Je disais, oui, c'est Jésus. Jésus. Non. Je m'appelle Jésus de Nazareth, le vivant éternel de Dieu. Amen. Que me veux-tu? Vous voulez que je raconte ça jusqu'à matin? Non, c'est pas. Je vous laisse là pour dire tout simplement qui suis-je. Et après des années, il ne cesse
de me rencontrer par le rêve. Si vous avez des problèmes, quoi que ce soit, je lui dis, il m'a dit, tu vas prêcher à tout le monde d'abord, à tous les gens de la terre, que Jésus, je reviendrai bientôt. Amen. N'oublie pas ça. Si tu racontes quelques-uns, quelques gens qui te posent des problèmes, quoi que ce soit, appelle-moi. Appelez-toi. Quand? Comment? Il m'a dit, la nuit, je te dirai la réponse par le rêve. Et le jour, tu prendras, comme au hasard, tu prendras la Bible, tu pries, tu pries, tu pries. N'oubliez pas de te repentir devant moi. D'abord, tu pries, tu poses la question, je te donne la réponse. Comme ça, fermez les yeux, tu pointes comme ça, et voilà la réponse. C'est miraculeux. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Mais c'est des fois, ça donne la réponse exacte de tout ce que vous voudrez. Mais c'est écrit aussi dans Job 33, si vous avez la Bible. Je crois que vous en avez. Je prends la Bible en français, là. Job 33. Job 33. À partir de verset 14. Verset 14. Il est dit, Dieu parle. Non. C'est ça? Oui. 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire, Dieu parle toujours et nous ne prendrons jamais garde. Il parle, verset 15, par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur les couches. Alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Et aussi en Nomérie, en nombre 12, je crois, en nombre 12, chapitre 12. Chapitre 12, à partir de verset 1, lis au nom de l'Éternel, au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie tes hommes pour explorer le pays des Canaan
que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacun des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert et parents d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes, non, c'est pas ça. Tous, pardon, excusez-moi. Marie et Aaron, verset 1, parlèrent contre Moïse, au sujet de la femme éthiopienne qui était, etc. Verset 2. Ils dirent, et est-ce seulement pour Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel en entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois, à la tente d'assignation. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans le colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appelait Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélais à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est toute la Bible, c'est toute une révélation de Dieu par les songes. Et c'est ça. Voilà notre histoire, notre abus, notre travail, et tous par la divine révélation, ou guérir les malades, ou donner des solutions à des problèmes, ou même pour donner, pour conforter aussi la foi des autres et des hommes. Voilà. Et dans Ésaïe 45, c'est écrit, Ésaïe 45 et 11, Ésaïe 45, 11, comme ça. Ainsi parle l'Éternel, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi qui sont mes mains qui ont déployé les cieux. Dans la version malgache, c'est beaucoup plus clair, c'est-à-dire le mot 11, il a dit, ils ont la zenzeo venir mas l'Israël, de namurnas, nam zavatramavia, pahantaniwa. Dans la version malgache, c'est dire, oui, demandez-moi même ton avenir. C'est ça la version en malgache. Demandez-moi même ton avenir. C'est ça? Et à partir de ça, nous demandons tous les problèmes au Seigneur, et aussi par les songes et les rêves. Je vais vous donner juste
exemple. Un exemple très récent. Oui, il m'a donné un songe que nous tous, encore vivants sur terre, nous avons tous un égal de moi, un égal de vous, un égal de tous présents ici. Une autre personne de même que nous, le même visage que nous, et qui habite déjà au ciel. Amen. Eh oui, et qui habite déjà au ciel. Et il m'a dit, Joseph, je te révèle quelque chose. Dites à tout le monde qu'ici, il y a un repas, je ne sais pas, une cérémonie, je ne sais pas, tout le monde est à table. Ils mangeaient ensemble avec Jésus, mangeaient tout ce qui existe sur terre, les fruits, tout. Et on a mangé. Qu'est-ce que nous avons mangé? Poulet sans eau. Poulet sans eau. J'ai vu beaucoup encore vivants, mais qui sont déjà au ciel. Et tout le monde, j'étais là. Ah, pasteur, tu es là, tu es venu. Bonjour. On acclamait tous les seigneurs, tout. C'est vraiment pagaille. Ah bon? Jésus, est-ce qu'on mange ici, même au ciel? Oui. C'est ça ce qu'on appelle repas spirituel. C'est à cause de ces pas spirituels que je nourris tous mes serviteurs. Et qu'il ait un corps bien fort, bien intelligent, bien, je ne sais pas encore le mot, ça m'échappe, mais de toute façon, vous avez une force inhumaine pour servir Dieu. Et puis, ce Seigneur même viendra aussi prendre le repas à table avec nous, même sur terre. Et il m'a dit, pasteur, dites à tout le monde, quand vous vous mettez à table, je serai là. Je mange avec vous. Le repas que vous mangez, je le mange aussi. C'est-à-dire, si vous croyez bien en moi, si vous travaillez bien en moi, vous mangez avec moi pour les repas spirituels et je mangerai aussi avec vous tous les jours. Voilà, chez nous là-bas, il y avait des petits bergers, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit ça, des petits bergers, comme les petits enfants encore. Il y a des petits enfants qui ne savent même pas lire, pas même à l'école, mais qui ne savent même lire. Il y a des 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13, jusqu'à 13 ans. Je lui ai dit, mes enfants, écoute bien. C'est écrit dans la Bible, dans Apocalypse 3, qui est dit, Apocalypse 3, lisez-moi ça un peu. Apocalypse 3, 20. Lisez-moi ça, madame, pasteur. 3, 20, et dit 3, 20, là. Au nom de Jésus, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Qui a déjà soupé avec Jésus? Qui lève la main. Ah bon? Vous l'avez vu de votre propre yeux? Oui? Avec mes yeux spirituels, oui. Avec les yeux spirituels, tout le monde en a. Oui.
Mais en chair et en os. Vous n'avez jamais vu ça. Mais les petits-enfants, les petits bergers de chez nous, tout le monde presque, ils sont là-bas. Combien? Une vingtaine. Je disais, et mes enfants, qui veut souper avec Seigneur Jésus ce soir? À quelle heure? À 19h. Et toi? 19h. Et toi? 19h. Et les autres? Bon, on va demander à Jésus, que veux-tu manger, toi, Jésus? On va demander ça à nos parents. Ah, si les parents ne le veulent pas, non, pas question. Bon, tous les trois, vous allez demander, Jésus, aujourd'hui à 19h, tu seras à table avec moi. Et je dis, attention, Jésus, parce que vous êtes encore un enfant mineur, Jésus viendra certainement ce soir souper avec vous, avec, quoi ça? Un autre, avec un corps de petit enfant comme vous, de même costume, de même vêtements, un enfant parmi vous, Dieu entra dans le corps de ce petit enfant-là, il viendra choper avec toi. Qui a la foi à cela? Bon. À la maison, maman, papa, Jésus viendra souper avec nous aujourd'hui à 17h. Attention papa, attention maman, parce que là, les enfants, ils croient vraiment, c'est pas comme nous. Et voilà, juste à 17h, à 19h plutôt, frappe à la porte. Et puis le petit enfant, oui Jésus, entre Jésus, je suis là. Elle ouvre la porte. Un petit enfant comme lui. Et le petit enfant, merci Jésus d'être venu parmi nous. Il s'assoit, il mange. Et les parents, non. Jésus n'est pas un petit enfant comme ça. Un petit enfant comme ça. Jésus n'est pas un petit malheureux comme ça. Non, papa, non, maman. Jésus est là. Il va manger avec nous. Tiens, Jésus, voilà ta part, ton assiette. Viens manger avec moi. Si papa et maman ne veulent pas, je mange avec toi. Et il mange. Tout le monde regarde, il mange. Et puis les petits enfants aussi, que veux-tu que je te fasse? Et puis il dit, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence pour mes études. Je vais passer mon CEPE ce mois, c'était l'année dernière. Et puis, Jésus de lui dire, je te donnerai tout ce que tu voudras et je serai avec toi jusqu'à l'université pendant des jours. Après cela, comme un tonnerre, comme un éclair, jaillit comme ça. Et c'est fini, il a disparu. Et puis papa, maman, c'est vrai que Jésus qui était là. Eh oui, c'est vrai, je lui ai donné rendez-vous, papa et maman. Des fois. Parce que c'est écrit dans la Bible, je souperai avec vous. Je frapperai à la porte chez vous. Le mec m'accueillera. Je souperai avec lui. C'est écrit là. Il y a aussi, pour dire que c'est ce que j'ai déjà
donner un exemple. Dans Matthieu 6, regardez Matthieu 6, Saint Matthieu 6, tu lis, Madame, Pasteur Lindy, Matthieu 6, 5 d'abord, 5. Toujours au nom de Jésus. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis. Voilà. 5. Attendez, je ne vois plus. 5, c'est où le 5? T'es là. Lorsque vous priez, vous, ça c'est au pluriel. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. 6, verset 6. Mais quand tu pries, c'est au singulier là, quand tu pries, c'est singulier ça, Dieu ne veut pas se montrer, se manifester, car si quelqu'un est avec vous à la maison, je dis bien à la maison, hein, à la maison. Dieu a dit, Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est clair. Dieu ne ment pas. C'est-à-dire, en Palestine, au temps de Jésus, il n'y a qu'une seule porte, pas de fenêtre. Pourquoi? Parce que en été, il paraît, c'est pasteur Dodd, mon frère, qui me l'a dit aussi qu'en Palestine, je n'étais pas encore allé là-bas. Le jour, en Palestine, il fait chaud jusqu'à 52 degrés. Et pour éviter que la chaleur n'y entre, on ferme la porte. Ah, parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Quand on ferme la porte, c'est le noir. Donc, Jésus aime bien que tu pries toi seul dans le noir. On va faire un exemple, je t'ai dit. On va pratiquer ça. Vous allez vous enfermer dans une chambre, tirer les rideaux très épais, et puis l'autre. Seigneur de Dieu, Seigneur Jésus, montre-toi si tu es là vraiment avec moi. N'éteins pas d'abord la lumière, parce que j'ai peur. Si tu es là, manifeste-toi. Pas. L'ampoule éclata. Pasteur, je suis tellement effrayé. Je suis allé au salon, il y a encore une petite lumière de l'extérieur. Jésus, je suis là seulement avec toi. Tu veux que ce soit noir, calme, fermé. Tout est fermé, tout est calme. Mais une petite lumière de l'extérieur. Si tu es là, viens avec moi. Pas la lumière de l'extérieur aussi, de la rue, éclata. Pasteur, j'ai peur. Ou bien, cette fois-ci, allumez une bougie et dites, Seigneur, tu es là, je t'aime beaucoup. Le Seigneur a dit, avant de prier, dites toujours à Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime. Viens avec moi. Si tu es là avec moi, Jésus, souffle un peu la bougie.
Et puis, c'est fini. Il est parti aussi, hein. Il a peur. Pasteur, c'est très effrayant là. Donc, dites à Jésus, le 3e jour, Jésus, j'ai peur. Souffle doucement la bougie. Et la bougie fait comme ça. Oh là là! Donc, si la bougie tourne comme ça, si la bougie fait comme ça, tu es là. Je t'ai eu, Jésus, là. Ben, tout le monde, il pleurait, il demande quelque chose à Jésus. Tu vois ça? Tout de suite même, il entendit une voix. Je suis là, mon fils. Que veux-tu que je te fasse? Oh là là, quel émerveillement pour les enfants. C'est pour les enfants. Tu es là. Je t'ai eu. Ben, je n'ai plus de papa. Si maman ne travaille pas, elle n'a pas trouvé aucun emploi, on ne mange pas chez nous, comme ça, n'est pas de frais pour les bus, pas de collage à l'école, je suis seul. Viens, mon secours, Jésus, viens. Le lendemain, non, tout de suite même, Jésus a dit, je te donnerai de l'argent. Demain au réveil, regarde sous ton oreiller. Et voilà, en francs malgaches, 7 500 000 francs pour les collages et pour les bus et pour le repas aussi. Eh oui, ça se fait comme ça. Jésus est nous, parmi nous. Et pour les autres qui n'en croyaient pas, parce qu'il y a quand même, Jésus, viens avec moi, viens manger avec toi. Non, pas de réponse, aucune réponse. Jésus a dit, non, si tu as peur, fais comme tu veux, comme tu voudras, fais comme tu voudras, c'est-à-dire, si tu as peur, tu pries tout simplement comme tu veux, et je suis là. Toujours, même si tu ne me vois pas, même si tu ne m'entends pas, je suis là. Amen. C'est ça. Et puis, voilà, ou pour la guérison, ou pour les solutions de tous les problèmes. Voilà, Jésus est là, à côté de nous. Voilà, monsieur, juste pas. C'est déjà le matin chez nous, hein, j'ai les yeux, j'ai les yeux vraiment envie de dormir. Si vous avez quelques questions à me poser, je suis là, mais si je vous racontais aussi toute mon histoire, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour une semaine, pas pour un mois. C'est comme ça. Tout, et les pratiques surtout de la prière, des témoignages des gens qui sont venus là-bas et les gens qui sont guéris et témoignés, c'est comme ça chez nous. Amen. Merci Dieu, merci Seigneur, merci Jésus, car tu es avec nous toujours. Donne-nous aujourd'hui une foi raffermie de ton nom, Seigneur. Tu es Seigneur, guide-nous, amène-nous dans manger avec toi, dormir avec toi, prendre des précautions avec toi, vivre avec les autres avec toi, dans notre... Tout, Seigneur, tout ce que nous voudrons, que tu sois là, que tu sois toujours avec nous. Merci Seigneur, merci Jésus, merci beaucoup. Je te le demande.